Ok, alors sur cette chaîne, et même sur la vie en général, vous savez que Mario, c'est un personnage plutôt mignon, tout ça, avec les jeux Mario qui sont plutôt très connus, et d'autres choses qui le sont moins. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le cas des Lost Media Mario, avec des jeux qui sont pas très connus, mais ça passe, c'est-à-dire qu'ils sont connus, mais qui ont été annulés à la fin de leur base. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est un jeu qui est passé sous la trappe de Nintendo, et même Nintendo l'a accepté. Aujourd'hui, on va parler d'un des jeux les plus bizarres et qui a pu peut-être traumatiser les plus jeunes d'entre nous à cause d'un créateur de jeux vidéo qui est passé sous la trappe de Nintendo. Alors avant de vous parler de cette histoire, laissez-moi vous parler du créateur de cette histoire. Car oui, il y a quelqu'un derrière tout ça. Lily Franky est un écrivain, acteur et artiste japonais né le 4 novembre 1963 à Fukuoka, au Japon. Il a commencé sa carrière artistique en tant que musicien dans les années 1980, jouant dans un groupe de rock appelé The Boom. Et est devenu célèbre en tant qu'écrivain et acteur. En tant qu'écrivain, Franky est connu pour ses romans et ses essais, souvent centrés dans la vie quotidienne au Japon et ses aspects de la société contemporaine. En tant qu'acteur, Lily Franky est devenu une figure incontournable du cinéma japonais contemporain. Il a joué dans de nombreux films acclamés par la critique, notamment Lily Like Father, Like Son, 本当にケイタは私たちの子じゃないんでしょうか。 Bon, maintenant qu'on a un peu introduit le personnage, on va commencer à parler un peu de Shitamashi Ninjo Kekijo. Shitamashi Ninjo Kekijo, littéralement théâtre de l'empathie de la pauvre ville, aussi connu sous le nom de théâtre de Lily Franky, donc le nom de l'auteur, est un jeu prenant la forme d'un article virtuel et interactif racontant une histoire produite officiellement par Nintendo et sorti uniquement au Japon sur la périphérique de la Super Nintendo, le Satellaview. Et c'est là qu'on va mettre pause à cette vidéo. Parce que il faut que je vous explique ce que c'est que la Satellaview avant de continuer. C'est très important pour la suite de l'histoire. 世界初衛星データ放送か。これからは宇宙からゲームが降ってくるってわけだ。その通り。このサテラビューをスーパーファミコンと合体させて BS 受信システムに接続すれば、タモリや内田有紀らがお送りする超面白ゲームプログラムが毎日無料で楽しめる。聞く、見る、遊ぶ、参加する。サテラビュー。 Le Satellaview était un périphérique pour la Super Famicom, la version japonaise de la console Super Nintendo lancée par Nintendo en 1995. Il permettait aux joueurs de télécharger des jeux, des données, des magazines et même des événements en direct via le satellite. Le Satellaview se connectait à une antenne satellite spéciale et un teneur pour recevoir les données diffusées par le satellite. Nintendo diffusait des données à des heures spécifiques, généralement la nuit, lorsque le trafic satellite était moins encombré. L'utilisateur pouvait se connecter à des diffusions pour télécharger des jeux, des démos, des patchs, des jeux, des magazines et autres contenus. Les jeux et les consoles étaient souvent diffusés à des heures fixes, ce qui signifie que les joueurs devaient être connectés à des moments précis pour accéder au contenu qu'ils voulaient télécharger. Et c'est à ce moment-là que je me dis qu'il me faut mes lunettes. Le Satellaview proposait des jeux et des événements exclusifs qui ne pouvaient être obtenus que par ce système. Par exemple, des versions spéciales des jeux existants étaient parfois diffusés avec des modifications et des ajouts. Ce qui pourrait être des ROM hacks ou des mods. Outre les jeux, la Satellaview diffusait également des magazines interactifs, des interviews d'artistes, des guides de jeux et d'autres contenus multimédia. Bref, ce boîtier a donc été connecté à la Famicom, ce qui permettait du coup de faire tout ce que je viens de vous expliquer. Ce que je viens de dire là ne sert à rien.
Et c'est à ce moment-là que je vous demande du coup de quitter la vidéo si vraiment vous êtes sensible à ce contenu-là aujourd'hui ici. Vous partez de la vidéo. 15 août 1995. Dans le cadre d'un programme spécial d'été, Mario et Todd reçoivent une photo d'un fan, avec son visage barré. Mario n'a pas d'opinion sur la silhouette de sa femme, tandis que Todd est fasciné par ses seins. La lettre de la femme mentionne qu'elle n'a pas d'anciens petits amis, ce qui fait paniquer Mario. Todd, comme ils disent, aimerait plus de seins dans sa vie. Mais Mario l'en dissuade en disant qu'il va se faire tuer. La lettre mentionne ensuite l'amour de la femme, XXX, déclaration qui choque Mario et Todd. L'épisode se termine avec une invitation à envoyer des photos ou des recommandations à une adresse à Jingomae pour que Mario et Todd puissent les critiquer. On ne sait pas si d'autres épisodes ont été réalisés dans ce format. 29 août 1995. Mario exhorte Todd à tuer sa victime. L'émission commence alors que dans une forêt sombre, Mario ordonne à Todd de tuer une personne avec un couteau à beurre. La personne s'échappe et Mario réprimande Todd. La violence. La victime, qui s'avère être Bowser, rencontre un policier pour signaler le crime. L'officier trouve un objet que Todd a laissé tomber, la cartouche BSX de Satellavio. Bien que le policier ne soit pas convaincu, Bowser trouve alors le couteau à beurre et spécule que le coupable pourrait être un artiste. Mais le policier est à nouveau incertain. 10 août 1995. Dans cette émission, Mario et Todd sont en prison pour un séjour d'environ 20 ans. C'est plus un séjour à ce niveau-là, c'est plus de la prison. Todd, qui a 15 ans, est nerveux et a l'idée de rester ses 20 ans car cela lui vaudra 35 ans à sa sortie en 2015. Mario décide de s'évader de prison et sort une cuillère de son arrière-train qui sent les excréments. Ouais, on en est là. Le sol est bien en béton alors que Mario dit à Todd de creuser avec ses mains. L'émission enregistrée se termine ici, mais l'intrigue se poursuit dans l'émission suivante. 17 novembre 1995. L'émission poursuit l'intrigue de l'émission du 10 août 1995. Mario sort une perceuse de son scrotum. C'est quoi un scrotum? Testicules qui font partie de l'appareil reproducteur masculin. L'homme a 2 testicules. Ok, donc en fait c'est des couilles. Et perce le béton à l'intérieur avec la perceuse. Crapaud s'inquiète alors qu'ils mettent de temps à creuser à l'extérieur de la prison. Mario explique qu'il continuera à creuser jusqu'à ce qu'ils atteignent le jour. Alors qu'ils réussissent à en sortir de la prison, ils découvrent qu'ils sont retrouvés au Brésil. Crapaud est inquiet parce qu'il ne connaît rien du Brésil, mais Mario est heureux de s'y descendre. 20 février 1996. En effet, je suis la personne la plus riche du monde. Bill Gates. Dans cette émission, Mario et Todd se disputent qui devrait être le premier à conduire le Windows qui croit être un véhicule alors que c'est un PC. Bill Gates fait alors son entrée. Todd dit que Bill Gates est une tête d'affiche de la compagnie de bière, mais Gates informe Todd qu'il a tort. Mario reconnaît alors que l'homme est Bill Gates et Todd lui demande de l'argent. Bill Gates les regarde fixement, puis les informe que Windows 95 n'est pas un véhicule, quelque chose à porter sur la tête. Puis ça devient bizarre. Mario et Todd l'insulte, lui disant qu'il est un idiot. 6e émission, la date de diffusion de cette émission n'est pas reconnue. L'émission commence par une trame de fond, dans un quartier bas d'une ville qui fait chaud au cœur. Mario travaille comme un plombier. Un jour, un employé d'un autre magasin annonce qu'elle est devenue la femme de Mario. En raison du choc des habitants de la ville, se cache à l'écart, au public. La princesse Peach et Todd sont assis ensemble, se demandent où est passé Mario. Todd dit qu'il demande où est le patron, et Peach s'exclame qu'il est bon à rien. La scène suivante montre Todd en train de convaincre Peach de s'engager dans le sexe oral. Mario apparaît soudainement, et Peach et Todd sursautent en arrière, sous le choc. Crapaud dit à Mario qu'il était très inquiet pour lui, mais dans sa rage, Mario se lève et tue. Chérie, donne-moi déjà une pause, mon cœur se languissait de toi. Mario sort alors une cigarette et dit qu'il vient d'avoir une nouvelle petite amie. Ce qui semble être les fantômes de Peach et Todd s'envolent. Soudainement, très surpris, la nouvelle petite amie de Mario se révèle être Bowser, ce qui choque Todd et Peach. Bon, ça m'a mis un peu de temps pour faire cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve à bientôt pour la suite pour un prochain Roll for Durs. C'était Sakoniwa.